Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler des parfums Kaeli. Donc moi j'en possède 5, donc je vais parler de ces 5 là que je possède. Donc il faut savoir que j'ai jamais senti tous les autres, tout simplement parce que j'ai pas de boutique proche de chez moi qui propose ces parfums. Donc les 5 que je possède en fait c'était tous des blind buy, je conseille pas. Donc voilà, je vais vous parler de ces 5 parfums et vous donner mon avis en fait sur cette marque Kaeli. Donc Kaeli en fait, si vous connaissez pas, c'est une marque de parfum qui a été fondée par Mona Kattan. Donc c'est la sœur de Huda, de la marque Huda Beauty, la marque de cosmétiques. En fait, les parfums sont assez simples, ils sont quand même fun. Ils ont été créés en fait pour vraiment être des parfums pour tous les jours. C'est pas des parfums super raffinés. Quand je dis que ce ne sont pas des parfums super raffinés, c'est pas péjoratif, hein, c'est dans le sens où c'est vraiment des parfums fun pour tous les jours, pas prise de tête en fait, tout simplement. Ils ont été aussi créés avec l'idée qu'ils puissent être layerés en fait, donc superposés avec plein d'autres parfums, donc de la même maison et puis d'autres. On va commencer avec ce parfum qui est le Yum Pistachio Gelato, donc 33, donc c'est en fait le numéro qui est à côté de chaque parfum Kaeli. Ça correspond en fait au nombre d'essais qui ont été effectués avant d'arriver à la version finale du parfum. Donc ce parfum, comme son nom l'indique, est autour de la pistache, donc il est censé sentir vraiment la glace à la pistache. Très honnêtement, j'ai pas l'impression de sentir une glace à la pistache quand je sens ça, mais je le trouve très agréable. Donc au niveau des notes, donc je vais pas vous dire toutes celles qu'il y a qui sont répertoriées, par exemple sur Sephora ou Fragrantica, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais au dos du flacon, on a vraiment les notes principales. Donc glace à la pistache, noisette, rhum, crème fouettée, marshmallow et barbe à papa. Donc c'est un parfum qui est vraiment très doux. Alors au début, il y a vraiment une note d'alcool qui est quand même assez prédominante, qui peut être un petit peu dérangeante. C'est un parfum qui est gourmand, mais qui est quand même crémeux. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve vraiment pas trop lourd en fait. Il y a juste des fois un peu la note d'alcool parfois qui peut m'entêter un petit peu. Et il y a des fois où au contraire, je peux très bien le supporter et il n'y aura aucun problème et il est vraiment très complimenté. On m'a déjà dit que je sentais le bonbon quand je mettais ça. Donc voilà, c'est vraiment un très joli parfum. Je vais pas trop m'attarder sur chaque parfum parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Mais voilà, donc si vous voulez vraiment un parfum qui est un petit peu crémeux, gourmand, mais sans être trop sucré, il est quand même sucré, mais franchement, je trouve que ça va. Autour de la pistache, même si je la perçois pas trop, voilà, tournez-vous vers celui-ci. On va rester dans les gros flacons, donc on a le Head Juicy Apple. Donc celui-là, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. C'est un parfum autour de la pomme, des fruits rouges, du jasmin, du litchi, de la vanille. Donc franchement, il est vraiment très fruité, très sucré par contre celui-ci. Il faut vraiment aimer les parfums sucrés. Moi personnellement, j'adore. En fait, en règle générale, les parfums Kaeli, je les aime vraiment beaucoup. Pour tous les jours, vraiment, c'est super sympa. Quand on aime les parfums sucrés, gourmands comme moi, voilà, vous ne pouvez que aimer. En très girly, ça fait pas très femme, hein, très sincèrement, c'est pas très. Vous avez un entretien d'embauche, c'est pas le meilleur parfum. Bon, vous pouvez, hein, mais c'est pas le parfum le plus affirmé. C'est un parfum vraiment très girly, très sucré, très. C'est les beaux jours, c'est voilà. J'ai pas énormément de choses à dire dessus, mais voilà, moi je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très fruité. C'est une explosion de fruits en fait autour de la pomme. C'est vraiment une pomme très. C'est vraiment une pomme juteuse en fait. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le tester aussi si vous pouvez. Donc on continue avec le Vanilla 28. Donc celui-ci, si vous avez déjà vu ma vidéo sur le Vanilla Candy Rock Sugar, vous connaissez mon avis donc sur le Vanilla 28 et le Vanilla Candy Rock Sugar, dont je vais parler juste après. Celui-ci est autour de la vanille comme son nom l'indique, donc très exactement il parle d'orchidée de vanille, d'absolu tonka, de sucre roux, de bois ambré, de musc, et sur Fragrantica il parle aussi de patchouli. Donc moi ce parfum j'en attendais beaucoup quand je l'avais acheté parce que j'adore les parfums vanillés, j'en ai beaucoup entendu parler comme étant un parfum vanillé très sucré, très gourmand et tout ça. Alors effectivement c'est un beau parfum à la vanille sucrée, mais personnellement je sens beaucoup le côté ambré, patchouli, ça fait vraiment un côté oriental qui ne me correspond pas. Pour moi c'est pas juste un parfum vanillé sucré, il y a vraiment cette note qui me dérange en fait. Donc voilà, si vous avez déjà suivi mes vidéos, vous savez que c'est pas du tout le style de notes que j'aime. Moi, je suis vraiment dans les parfums gourmands, sucrés, simples, mais tout ce qui est côté ambré, épicé, patchouli, tout ça, c'est pas trop mon truc. Voilà, donc il faut que j'aurais essayé de le porter. Ça fait un moment que je l'ai pas testé. Donc on voit que le jus il a bien macéré, il est bien foncé, donc peut-être que l'odeur serait différente. Il faudrait que je le reteste. Donc après, ça peut être un bon parfum pour le layering. Je l'ai pas testé personnellement, mais voilà, il faut que je m'en mette un petit peu dessus. En tout cas, sinon, ça reste quand même une vanille assez simple qui peut aller avec beaucoup d'autres parfums. Mais il faut pas oublier qu'il y a quand même ce petit côté en plus. Pas beaucoup de personnes ne parlent malheureusement. Ça m'amène au parfum Vanilla Candy Rock Sugar. Donc, je vais pas non plus trop m'attarder dessus parce que j'avais fait une vidéo dédiée à celui-ci. Donc, au niveau des notes, en fait, on nous a vendu ce parfum comme étant un parfum autour de la poire confite, du bubblegum, de la violette, du chewing-gum, du caramel blanc, du sucre candy et de la crème de vanille.
Alors personnellement, comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je ne sens pas vraiment toutes ces notes. Au début, il peut vraiment faire penser au parfum Label, comme beaucoup le disent, avec le côté poire. Donc il est extrêmement sucré. Il faut aimer les parfums sucrés. Et pour moi, après, il a vraiment une évolution vers le Vanilla 28 avec ce côté que je n'aime pas trop. Donc ce côté ambré, patchouli, où je n'arrive pas trop à détecter quelle est cette note que je n'aime pas. Mais voilà. Et en fait, pour moi, dès le début, dès que je le spray, je sens tout de suite ce côté Vanilla 28. Donc si vous aimez ce parfum, vous aimerez celui-ci. Bon, après, c'est pas nécessaire d'avoir les deux, je pense. Donc c'est dommage parce qu'on va dire qu'au début, dès que je le spray, c'est le moment où j'aime le plus le parfum à choisir. Même s'il y a toujours ce côté Vanilla 28 qui me dérange, mais du coup, sur la durée, j'ai vraiment du mal avec le côté Vanilla 28. Il y a beaucoup de Vanilla 28. Vous aimez les parfums très sucrés, extrêmement sucrés, vous avez le diabète avec ça, très franchement. Voilà, vous pouvez vous tourner vers celui-ci. En tout cas, la bouteille est très très belle, moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc on termine avec le dernier Kayali que j'ai acheté. Donc c'est le Utopia Vanilla Coco. Donc pour l'ordre des parfums, c'est vraiment au hasard, hein. C'est pas dans l'ordre dans lequel je les ai achetés, juste comme ça. Comme son nom l'indique, ce parfum est autour de la vanille et de la noix de coco. Donc c'est un parfum vraiment très solaire pour les beaux jours, il peut être vraiment très bien. On nous parle de poire, de jasmin, de noix de coco, de bois de santal et de vanille. Alors personnellement, je sens pas vraiment le côté poire, jasmin. Je sens vraiment le côté vanille coco, en fait, tout simplement. Alors si je pense que ça va être le jasmin que je sens, en fait, il y a vraiment une note. En fait, de base, simplement, quand je sens ce parfum, je sens vraiment le côté vanille coco et une autre note que j'arrive pas à percevoir. Donc c'est sûrement le jasmin, je pense, qui donne un côté un peu plus, encore plus crémeux, encore plus doux aussi en même temps. Donc voilà, si vous cherchez un parfum crémeux, solaire, assez rond pour les beaux jours, il peut vraiment bien faire l'affaire. Par contre, au niveau de la tenue, il n'a pas l'air exceptionnel celui-ci. Mais voilà, après, à voir. Donc, je ne l'ai pas encore assez testé pour vous en dire plus là-dessus. Je vous conseille de le tester si vous cherchez un parfum solaire pour les beaux jours autour de la noix de coco. Petit aparté, je ne sais pas si vous avez acheté des parfums en 10 ml sur Kayali, mais est-ce que vous arrivez à bien les ouvrir, vous? Parce que moi, sur les 3 que j'ai, en fait, ils sont tous arrachés au niveau de la boîte. J'ai réussi à n'ouvrir aucun en bien sans l'arracher. Mais bon. Mais bon, voilà. Donc voilà, donc pour résumer, pour moi, les parfums Kayali sont vraiment beaux. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce sont des parfums fun. Il faut pas avoir trop d'attentes, en fait, quand on porte ces parfums. C'est vraiment pour moi des parfums, en tout cas pour ceux que je possède, qui sont simples mais plaisants et qui plaisent quand même à beaucoup de monde. Personnellement, je les aime beaucoup. Alors après, comme j'ai pas testé les autres, je ne peux pas parler des autres, hein, forcément. Ce sont des beaux parfums. Au niveau de la tenue, je trouve qu'ils tiennent plutôt pas mal. Certains mettent beaucoup en cause leur tenue. Personnellement, j'ai pas de soucis. À part le Vanilla Coco qui n'a pas l'air de trop tenir, mais pareil, je l'ai pas assez testé pour vous en dire plus. Mais tous les autres, pour moi, ils ont plutôt une bonne tenue. Je les aime vraiment beaucoup et ils sont quand même assez complimentés. Donc voilà, c'était une vidéo quand même assez courte. Parce que comme je vous ai dit, j'ai plus beaucoup de batterie. Après, j'ai pas énormément de choses à dire. J'ai pas envie de tourner autour du pot non plus pendant 15 ans. Donc voilà. Vous dites-moi quel parfum Kayali vous possédez, si vous les aimez. Et puis voilà, bien avoir votre avis global aussi sur cette marque. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée et à bientôt.